l'électricité si chère, c'est certainement en comparaison à d'autres pays. J'aurais aimé que nous ayons donc ces éléments de comparaison. Je peux vous affirmer que sur l'Afrique de l'Ouest, nous sommes le pays qui a l'électricité la moins chère aussi. Je sais qu'en toile de fond, il y a la question de l'augmentation des 10%, donc je préfère qu'on en parle tout de suite, puisque nous parlons d'électricité. Oui, c'est vrai qu'il y a eu une augmentation de 10%. Mais en même temps, c'est vrai que la perception sur nos factures donne le sentiment que cette augmentation est supérieure aux 10%. Le mois de mars est en général le mois où nous avons un pic de chaleur. Et ce pic de chaleur entraîne en même temps un pic de la consommation de l'électricité. Nous avons pu avoir les chiffres sur les 5 dernières années, c'est chaque fois pareil. Du coup, les factures qui viennent donc en avril, mai, sont toujours plus élevées que celles que nous avions avant. Par contre, au mois de septembre, nous avons une baisse parce qu'il fait moins chaud. Donc si vous prenez vos factures, et je voudrais vraiment, sans rentrer dans la polémique, inviter chacun de nous à cet exercice. Vous allez voir qu'au mois de mars, nous avons toujours un pic de consommation. Mais partout dans le monde, tout le monde s'accorde à dire que cette année, il n'a jamais fait aussi chaud dans le monde. Parce qu'en période de chaleur, tous nos appareils électroménagers souffrent, ils fournissent plus d'efforts. Il y a une demande en énergie qui est plus élevée. C'est tout cela qui fait augmenter véritablement notre consommation. Qu'il y ait eu cette augmentation de 10% ou pas, dans tous les cas, nous aurions eu une augmentation sur nos factures. Maintenant, il y a eu cette augmentation et le sentiment que nous avons effectivement, quand nous ne faisons pas donc ce recul, c'est que la compagnie ivoirienne d'électricité a augmenté plus qu'il n'en fallait. C'est nos habitudes de consommation qui ont changé. Le gouvernement n'a aucun intérêt, avec tous les efforts qui sont faits au quotidien, pour soulager le portefeuille du consommateur ivoirien, à encourager donc une augmentation qui sortirait des indications qu'il a données. Le président de la République, toujours soucieux du plus grand nombre des populations, puisque c'est ce plus grand nombre qui a un abonnement donc, de 5 ampères, n'a pas fait d'augmentation sur donc, ceux qui ont les 5 ampères lors de la dernière augmentation qu'il y a eu. De sorte qu'aujourd'hui, c'est leur première augmentation qui est de 10%. Mais en tout état de cause, même quand on ajoute ces 10%, ils sont en dessous de ce qu'ils auraient payé en 2018 si on n'avait pas eu cette baisse de 20%. Donc vous voyez, tout est fait pour protéger le portefeuille donc, du citoyen ivoirien, pour protéger le portefeuille de ceux qui vivent sur le territoire ivoirien. Donc je voudrais juste que nous regardions nos habitudes de consommation et je voudrais en même temps encourager la compagnie ivoirienne d'électricité d'intensifier ses campagnes de sensibilisation pour demander de régler les thermostats des climatiseurs à une certaine température si on voulait avoir une consommation économique, pour demander de ne pas laisser les lumières allumées quand on sort d'une pièce, etc. Il y a tout un ensemble de dispositifs, d'habitudes que nous pouvons avoir pour réduire nous-mêmes notre consommation. Comme ne pas laisser la climatiseur allumée dans une pièce où on n'est pas, simplement parce qu'on veut qu'elle soit fraîche avant qu'on arrive. Voilà autant de comportements qui, certes, nous font du bien, mais ont un coût qui se ressent après sur notre facture. Et la compagnie ivoirienne d'électricité est très proactive. Elle répond aux clients pour peu que les clients acceptent de lui poser les problèmes. Il y a un numéro court qui a été donné. J'encourage en tout cas chacun de nos citoyens à s'adresser à cette structure qui bénéficie d'une concession de l'État et elle pourra apporter toutes les réponses et toutes les explications
nécessaires donc, pour pouvoir faciliter la compréhension donc, de cette augmentation que nous avons perçue. Mais vous pourrez observer que pour les factures qui vont arriver en octobre, novembre, il y aura une baisse de façon générale en septembre. La demande est moins forte, la consommation est moins importante et cela se ressent aussi sur les factures. Voilà rapidement ce que je peux dire, puisque vous offrez l'opportunité de parler